La lourde chute du gouvernement Bayrou. Ce lundi, le Premier ministre a échoué à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement. Il remettra sa démission mardi matin. C'est le deuxième gouvernement à chuter en moins d'un an. 15 mois après la dissolution, l'incertitude politique fait son grand retour, suscitant l'inquiétude des milieux économiques et des partenaires européens. Le verdict a été sans appel. 364 députés ont voté contre et seulement 194 pour. Le socle commun réunissant Renaissance, Modem, Horizon et les Républicains n'a pas tenu. Forts de leur liberté de vote, plusieurs députés LR ont manqué à l'appel. En face, les oppositions ont fait le plein de voix. Les députés du RN, les Insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes ont voté à l'unanimité contre. À la tribune, François Bayrou s'est su condamné. Pas de discours testamentaire, mais la répétition en boucle des arguments sur l'état financier critique de la France, évoquant un pronostic vital engagé pour le pays. C'était la chronique d'une mort annoncée, soufflait une députée macroniste. Les oppositions n'ont pas ménagé le Premier ministre. Ce vote n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade, a attaqué Boris Vallaud, le patron des députés socialistes. Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme, a enchaîné Marine Le Pen, qui a de nouveau appelé à une dissolution, la jugeant non plus comme une option, mais une obligation. L'Élysée a rapidement communiqué, Emmanuel Macron prend acte et nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours, écartant pour l'instant une dissolution. Le président cherche à sortir au plus vite de cette impasse politique et budgétaire. Alors que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le gouvernement déchu font face à cette crise sans précédent, la pression est maximale sur Emmanuel Macron. Il doit trouver une solution pour le budget, sous peine de devoir envisager sa propre démission. Les cartes sont maintenant entre ses mains.